au conférencier suivant, qui est nul autre que notre ami Zouhair, et qui va nous parler des remèdes à la non-communication. Hein? Alors Zouhair, je vais avoir le plaisir de te présenter, hein, même si on se connaît. Alors, tu m'as donné un CV qui fait 17 pages. Je vais lire simplement les premières lignes. Zouhair est un expert en normalisation, consultant et aussi auditeur tierce partie en management intégré, c'est-à-dire en qualité, sécurité, environnement, en Tunisie. Il est au niveau diplôme, il a une licence en langue de l'université tunisienne et un Master of Arts de l'université de Glasgow en Grande-Bretagne. Depuis 82, tu interviens depuis 82. J'ose pas te demander ton âge, hein, ça se fait pas, hein, ça se fait pas. Depuis 82, donc tu interviens, tu as été chargé d'études au Centre national des études industrielles. Tu as contribué au premier plan national de promotion de la qualité en 85. En 92, tu as contribué au deuxième plan national. Tu es un expert programme national de promotion de la qualité de 96 à 2000. En 2001, tiens, quelque chose que je ne savais pas sur toi, tu as été directeur général de Maminova. Maminova, donc et dérivés, oui. Ensuite, en 2003, tu as été directeur général des laboratoires Galpharma. Et depuis 2005, tu diriges le cabinet ZMC pour l'assistance et la formation. Tu as participé de 2005 à 2007 au programme triennal de la qualité. Et depuis, tu es assistant project manager. Tu représentes le consortium européen Groupe au SOGES. Et tu es expert auprès du programme d'appui de la compétitivité des entreprises et de la facilitation d'accès au marché CPN. Mesdames, Messieurs, Zouhair Ouaradchi. Merci. Bonjour, messieurs, dames. Alors, avant de commencer mon intervention, dans laquelle il y a probablement certains points qui ont été déjà discutés, j'ai reçu hier soir un email d'un ami à moi qui travaille actuellement au site tunisien, au site Nawara, qui est un site fameux actuellement pour l'extraction de gaz. Il m'envoie un email et me supplie, me demande de le lire avant de passer à mon intervention. Il m'envoie un poème. Le poème. Depuis qu'on était à l'école, au lycée, on a oublié les poèmes. C'est quelque chose qui disparaît petit à petit. Il est disparu complètement. Malheureusement. L'art d'écouter. Donc l'intitulé de son poème, c'est l'art d'écouter. Écoute. Tout ce que je te demande, c'est de m'écouter. Pas de parler ou de faire, ou juste m'entendre. Les conseils, j'en ai que faire. Je peux accomplir des choses. Je ne suis pas sans ressources. Peut-être suis-je découragé ou hésitant, mais je ne suis pas impuissant. Lorsque tu fais quelque chose à ma place, et je peux l'accomplir moi-même, tu contribues à ma peur. Tu contribues à ma faiblesse. Mais lorsque tu acceptes comme un simple fait que je sente ce que je sens, aussi irrationnel que ce soit, alors je peux cesser de vouloir te convaincre et travailler à comprendre ce qui se passe en moi. Et si un jour tu désires parler, je t'écouterai à mon tour. Pas mal, hein? Voilà. Tout d'abord, je voulais vous dire que j'ai pensé à faire une intervention sous forme de VTR. Donc, annuellement, je fais des vidéos, des diapos et tout ça. J'ai dit, cette année, pourquoi pas un VTR?
Et j'ai voulu contacter, j'ai voulu faire passer 4 ou 5 managers, de grands managers, dans des entreprises tunisiennes, pour parler des obstacles de la communication. Alors, au départ, ah oui, volontiers, vous voulez qu'on voulait, on va filmer, on va tout faire, pas de problème. Le jour J, ils étaient absents. Le jour J, j'ai téléphoné, j'ai retéléphoné, j'ai demandé, j'ai envoyé des emails, des fax, mais personne ne me répondait. C'est bien la crise. C'est bien la crise. Et je vous assure, ce sont des gens que je connais très très bien. J'étais même leur consultant. Probablement, le sujet leur fait peur, je ne sais pas. Peut-être ils n'ont rien à dire en matière de communication. Peut-être qu'ils sont incommunicants, je ne sais pas. Le fait est là, ils ont refusé. Donc j'ai décidé de faire mon intervention à la dernière minute. Et voilà. Voilà. Donc je vais parler de comment définir tout d'abord le terme communication, les objectifs en matière de communication, les éléments qui peuvent bloquer ou parasiter la communication, comment supprimer les obstacles de la communication au sein de l'entreprise et les différents styles de communication, enfin les remèdes à l'incommunication. Désolé. Donc la communication, c'est le fait d'établir une relation ou une liaison avec autrui et de leur transférer, partager et diffuser des informations à travers la linguistique. C'est l'émission d'un message vers un récepteur. C'est le processus d'échange de messages, d'informations et de connaissances. La communication d'entreprise, c'est le suivi de flux d'informations qui circulent entre les différents acteurs, que ce soit interne ou externe. Elle peut être établie à travers des outils de télécommunication ou des technologies d'information. Alors l'objectif de la communication est véhiculer des messages, permettre aux collègues de gérer les identités personnelles, les rôles, faire partager leurs représentations, élaborer un sens commun au projet d'entreprise, à la culture d'entreprise. C'est vrai qu'on n'a pas parlé beaucoup de la culture d'entreprise, il faut qu'on en parle. Les éléments qui peuvent bloquer ou parasiter la communication, le jugement de chaque personne. Donc il est difficile pour l'être d'être objectif et on finit par juger le plus souvent sans prendre le temps d'avoir une certaine hauteur. Le filtrage d'informations, donc cette capacité de percevoir uniquement les informations qu'elle désire entendre, tout simplement. Et puis la différence dans la hiérarchie. Donc là aussi, c'est un problème dans l'entreprise. Cette problématique qui existe de communication entre les cadres, entre les employés, entre la direction, donc c'est à tous les niveaux, soit horizontal, soit vertical. Les problèmes sémantiques de compréhension aussi, donc le blocage qui s'opère quand on n'a pas la même définition des mots et des choses. Donc ce sont là quelques éléments qui peuvent bloquer la communication. Alors j'ai voulu, maintenant, je me rappelle d'un incident, quoi. Comment un directeur général ou un gérant, un manager, donc il communique et il se comporte en face de systèmes de management. Donc il faut un directeur général à demander de quelqu'un de lui acheter une imprimante couleur. C'était son service d'achat. Après 2-3 jours, il demande, mais écoute, je t'ai demandé de m'acheter une imprimante couleur. Où est-ce qu'elle est? Ah d'accord, monsieur le directeur. Après 1 semaine, 10 jours, mais où est l'imprimante? Mais écoutez, monsieur le directeur général, vous avez signé un système, une procédure, dans laquelle vous dites que pour acheter quoi que ce soit, il faut signer, il faut établir une demande d'achat. Étant donné que je n'ai pas la demande d'achat, mais je ne peux pas vous acheter. Mais écoutez, le système qualité, le système, c'est pour moi, mais c'est pour vous.
C'est pas pour moi. Il se considère au-dessus de ce système, de tout ce qu'on écrit. Et bien que c'est lui-même qui a signé les procédures, c'est lui-même qui a signé les documents. Mais il doit donner l'exemple, monsieur. Comment donc vous allez assurer une certaine communication avec les gens? Ils ne vont pas vous croire. Donc vous allez avoir une communication vraiment très faible si vous allez gérer de cette manière-là. Donc très important, ce point-là, probablement on en revient. Alors comment supprimer les obstacles? L'implication. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voilà, on est là en réunion, je suis votre PDG. Voilà, le thème, l'objet de la réunion, c'est discuter des réclamations clients. Oui, voilà, alors vous avez, vous pouvez parler, prenez la parole. Bon, 1, 2, pas, bon, ça suffit. J'ai bien saisi le sujet, je connais bien les solutions, c'est bon, merci, voilà, faites ça, et au revoir. Mesdames, messieurs, nous sommes en réunion, voilà, je vous donne la parole, monsieur, parlez, non, vous, attention, vous êtes un syndicaliste, quoi. Non, s'il vous plaît, ne parle pas. Et toi, non, madame, vous êtes jeune, hein, vous n'avez pas encore assez d'expérience. Et c'est quoi ça? L'implication. Comment vous voulez impliquer les gens? De cette manière-là? De cette façon? C'est pour cette raison que les jeunes ne communiquent pas. Et ils ne veulent pas communiquer. Pour ne pas avoir des problèmes. Pour ne pas être licenciés. Il faut les impliquer. J'ai parlé hier des opérateurs. Je suis partisan et je défends ces opérateurs. Parce que sans eux, vous ne pouvez pas réussir, chers cadres, vous-même. Vous ne pouvez pas réussir. Si ces opérateurs ne vous présentent pas le produit, mais qu'est-ce que vous allez vendre? Qu'est-ce que vous allez acheter? Qu'est-ce que vous allez faire? Ils viennent de parler des premiers plans. J'ai contribué au plan national qualité 1, 2, 3, etc. On n'a jamais parlé d'opérateurs. On ne parlait que de cadres. On parlait que de cadres. La preuve, il n'y a aucun opérateur parmi nous aujourd'hui. L'implication. Comment impliquer les gens? Impliquer, par exemple, les responsables qualité. Les responsables, avant de signer quoi que ce soit, monsieur le directeur général, vous êtes certifié. Vérifiez que vous allez signer sur un document conforme. Un document qui se conforme au système. Appelez votre responsable qualité et demandez d'approuver quoi que ce soit avant de signer et de faire des problèmes, pour ne pas avoir des problèmes. Ah, je ne sais pas, je ne savais pas qu'il y a une procédure. Je ne savais pas qu'il y avait une instruction dans ce sens-là. L'implication. L'adaptation au changement. La résistance au changement. Ah oui. Eh, monsieur Marchi, vous allez nous assister. Mais bon, qu'est-ce qu'il me reste encore 2-3 ans pour aller à la retraite, hein? Je m'en fous de ce que vous allez faire, là. Ça fait 30 ans, monsieur Marchi, que je fais tout sans approuver un document, sans document, et vous voulez, après 30 ans, vous me dites, alors faites une instruction, quoi que ce soit. Vous allez nous faire le système qualité, ah, c'est bien ça. Alors que ça va nous rapporter de l'argent, on aura une augmentation dans le salaire. Mais c'est ça. Comment donc s'adapter au changement? Alors, parfois, les responsables qualité, c'est que, voilà, je les considère comme mon avenir. Ouais. Ça trouve les applaudissez des responsables qualité. Vraiment, ils sont vraiment très, très dérangés. Ils ont des problèmes énormes. Comment? ليس انا خلعتك الميكرو وفرغ على قلبي حتتي. صباح الخير tout le monde. مأساة et plus. Plus مأساة. Une tragédie, hein? Merci. Donc la résistance au changement. L'adaptation au changement, donc la résistance au changement,
peut causer un vrai obstacle à la communication. C'est pourquoi il est important de sensibiliser à l'intérêt du changement plutôt que de les obliger à le faire. Et dans tous les cas, favoriser une bonne ambiance de travail. Probablement, vous avez vu le VTR de Happiness. C'est une entreprise que ça fait plus qu'une année, 2 ans, quelque chose comme ça. Depuis quand j'ai commencé à assister. Voilà. Ça m'a fait un très grand plaisir. On a bien travaillé. Et ce que vous avez vu dans le VTR, ce n'est même pas les 10-15% de ce qui se passe dans cette entreprise jeune. Je vous assure, ça fait c'est même pas 5 ans, 6 ans depuis la création. Ils ont fait une évolution énorme. Une évolution énorme. Pourquoi? Parce qu'il y a un manager qui croit à cette petite histoire de la qualité. Oui, il faut des procédures, oui, il faut des processus, oui, il faut travailler, la communication et tout ça. Et parfois, l'on se sent que probablement il impose ses idées. Les gens croient qu'il impose ses idées. Mais pourquoi il impose ses idées? Mais parce que les gens ne s'expriment pas. Finalement, il dit, voilà, faites ça. Voilà. Ils ont peur de donner leur avis. Voilà. Ils ont peur. Je ressens ces jeunes. Ils ne veulent pas. Khalid, il baisse. Je suis dans mon poste. Je touche mon argent. J'ai 1000 dinars. Pourquoi créer des problèmes? Donc, il se trouve dans la situation où il fait tout, il présente, il propose. Et puis, les gens qui ne veulent pas proposer, qui ne veulent pas parler, vous voyez, il est autoritaire, ce monsieur. Hein? Il est autoritaire, ce monsieur. Il veut tout faire, il veut tout dire. Donc, c'est une bonne expérience vécue dans cette entreprise. Et surtout, pourquoi c'est un cas très difficile aussi? Parce que c'est le service. Hein? Ah oui? Vous produisez un produit, vous le vendez, mais ils vendent une satisfaction, un service. Donc il faut faire apprendre aux gens, les vendeuses, les vendeurs, c'est comme ça, hein, leur tempérament, leur caractère, tout ça, ça dépend. Chaque jour, elle vient, elle a des problèmes, elle a un tempérament particulier, donc il faut travailler beaucoup là-dessus. Et on ne considère pas qu'on est parfait, hein, attention, à Happiness. On a encore des problèmes. Il faut encore travailler sur l'aspect comportemental, sur l'aspect d'organisation, surtout dans les stands, etc. Parce que le consommateur, il fait ce qu'il veut dans le stand, hein, dans le magasin. Et il prend le produit, il le met en bas, il était en haut, il le met en bas, etc. Donc, il y a de gros problèmes. Donc, quotidiennement, ils doivent suivre tous ces problèmes qui se passent dans les boutiques. Voilà, les différents styles de communication. Donc il y a le type directif, il y a le type enthousiaste, il y a le type style coopératif, il y a le style conforme ou structuré. Je reprends le directif. Il est axé principalement sur les tâches et les prises de décision. L'individu dominant se montre rapide et efficace, n'hésite pas à s'engager dans le conflit et s'intéresse avant tout au résultat. Ce type, il vient le matin, à 9 h, donc un chauffeur l'attend, il prend sa valise, il monte au 2e étage, il prend son bureau, allô? Et il appelle tout d'abord le financier. Ça va les recettes? Combien on a touché hier? 200? 300? C'est bien. Travaillez. Un deuxième coup de téléphone, production. Combien vous avez produit hier? Ça va? On peut honorer nos engagements? Ça s'arrête là. Faut les ressources humaines, la qualité, le code. Débrouillez-vous, faites ce que vous voulez. C'est les résultats qui l'intéressent. Pour le reste, ils s'en foutent pas mal. Le type influent ou enthousiaste, davantage orienté, orienté relation. L'individu influent ou enthousiaste cherche à convaincre son auditoire, communique beaucoup et fréquemment et ne cache pas ses émotions. Enthousiasme. Alors, le type qui essaie de convaincre, mais il essaie de convaincre, mais c'est le type aussi qui ne veut pas prendre la responsabilité totale seul. Ah ouais?
Il demande l'avis, il demande conseil des autres. Il écoute bien, il a une bonne faculté d'écoute, mais là aussi, il y a un point négatif, c'est qu'il ne faut pas prendre la responsabilité tout seul. Le style coopératif, stable, coopératif également, en priorité sur la relation caractéristique des personnes empathiques à l'écoute des autres, en recherche du consensus. Il y en a certains qui sont coopératifs. Il est là, il coopère, il vous aide, il vous assiste, mais finalement le mot final revient à lui. C'est le type. Et puis enfin, confort structurel. Orienté tâche. Moi j'ai passé aux alentours de 24 ans à l'administration publique, la fonction publique. La communication, c'est clair. Nous, les fonctionnaires, on est en position de force. Parce qu'on a un monopole. Tu veux ou tu ne veux pas. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Oui. Nous sommes là pour vos services. Vous devez accepter notre service. Et donc, la communication, à l'époque, là où j'ai travaillé pendant les 25 ans au ministère de l'Industrie, à l'INORPI et tout ça, et c'était comme ça. Donc, on digérait mal à communiquer avec les autres. Et là, on impose notre point de vue. Et le jour où j'ai changé de dimension et j'étais dans le privé, ben c'était autre chose. Lorsque j'étais en fonction publique, العباد يجروا في جرتي. C'est vrai, باش يصحلنا الورقه باش يبدل لنا امورنا. Je suis désolé de parler en arabe. Allez, parce que c'est une situation tuniso-tunisienne. Alors, donc, العباد يجروا في جرتي. Lorsque j'étais dans le privé, eh ben, ça devient le contraire. أنا وليت تجي ورا الكليون. Parce que la position de force n'est plus la même. N'est plus la même. Et donc là, il fallait que je change, que je m'adapte à cette nouvelle situation. وليت نمشي للكليون نجي نمشي خلصت. اي مالا شنو؟ قبل ما يهز الورقه كان انا ما يخلص لي زونورير بتاعه ولا جو سي لا فاكتور بتاعه ou quoi que ce soit. C'est en matière de communication aussi, je me trouvais dans un cabinet avec des jeunes. Je travaille avec des jeunes. Ils sont là quelque part. بربي تحية منكم تصفيق على les jeunes de ce séminaire. Parce que j'ai rien fait dans tout ça. C'est eux, c'est elles qui ont préparé tout ce séminaire, toute cette journée. Comment communiquer avec ces jeunes? J'ai derrière moi une expérience. J'ai mes valeurs. Je suis un ancien fonctionnaire. Et comment je vais gérer ces gens? J'avais deux possibilités. Soit que je tiens à mes valeurs, je reste comme tel que j'étais, il faut faire ça, être charismatique. Le mot de dernier mot revient à moi. Je gère la boîte en tant que vraiment un PDG, un gérant, un manager. Ou bien, je cède, que je sois à leur écoute, et j'essaie de m'adapter à ces gens. J'ai choisi la deuxième alternative. Donc, j'étais tout le temps à leur écoute. Le samedi, on se réunit. Je vous assure, je n'interviens même pas pour 5-10 minutes. Mais le reste, ce sont eux. Et je leur donne la façon, la manière. Je leur donne de dire oui. Je leur donne de proposer des solutions. Je lui dis jamais non. Never say no. Never say no. Vous voulez que les gens s'adaptent avec vous et qu'ils travaillent, ne jamais dire non à ces gens-là. Alors, il quelqu'un, il propose une solution à un sujet et je lui dis, mais non, madame, je vous assure qu'elle va me tracasser jusqu'à 14 heures. Pour qu'elle essaie de nous convaincre qu'elle est correcte et que moi, je suis pas correct. Donc la manière aussi de communiquer avec les gens, et vous pouvez leur demander, j'ai complètement changé dans ma façon de communiquer avec les jeunes, et il faut bien le faire. Le remède à
télécommunications. Alors faites travailler des hommes et des femmes ensemble sur un projet, une action, une intervention, un séminaire. Je vous dis la réalité des choses. Un cadre, un ingénieur, deux ingénieurs, ils ont un projet, eh ben, ils sont dans un bureau, dans les 24 heures, ils travaillent seuls, et à la fin, le projet ira à la direction. Et c'est tout. Où est le travail d'équipe? On gère difficilement le travail d'équipe chez nous. Hein. C'est pas facile. C'est pas facile. Participer dès la conception d'un projet. Vous venez à la fin et vous me demandez mon avis. Après que tout a été fait. Après que tout a été écrit. Mais quel avis je vous donne? Impliquer chaque partie prenante. Ouais. C'est Ahmed. C'est Ahmed, c'est mon technicien en informatique. Oui, qui est jeune. Hein? Très jeune. J'ai parié sur ce monsieur. J'ai fait un recrutement pour quelqu'un en informatique. Il est venu me voir. J'ai bien apprécié le monsieur. Il est jeune. Hein? Donc pour moi, j'ai dit, il est jeune. Je vais parier sur ce monsieur. Un défi pour moi. Je vais le former. Je compte que ça. قلت لي طون كو جون تنجم هيك علاش اونتريتيان مش امريكي وقلت لك شنو هما لي فورماسيون اللي تحب نعمل لك الله يبارك. صحيح. وقلت لك شي كان تكبر وتولي مهف نبدا نعمل لك شركه. صحيح. Ben voilà. Merci Siad. نكملوا الراتب. نكمل الراتب يا بابا. هاكا vraiment un cas pratique maintenant. Alors, miser sur le long terme. Eh ben, il faut miser sur le long terme. On a qui a dit hier, si je dis, c'est fini, d'accord. Si je dis, elle a dit que on prend une décision, un plan d'action sur 12 ans. Mais les gens qui décident sur 12 ans, ils ne seront pas là d'ici 12 ans. N'est-ce pas? Ils ne seront pas là. Donc, ils partent, d'autres personnes viennent, et donc on se décide sur une nouvelle. Qu'est-ce que se passe? Alors choisissez les mots qui font du bien. Mais pas un sourire. Et combien ça nous manque aujourd'hui, le sourire? Prenez le temps d'écouter. Ah, vous avez un bon exemple. Un bon exemple, les plateaux télévisés. Oh là là, ces messieurs qui parlent tous ensemble, qui crient. Et on n'écoute rien. On ne sait pas ce qu'ils sont en train de dire. C'est bien donc le temps d'écouter, pas prenez le temps d'écouter. Accepter les contradictions, ouais. Bien de le faire. Faites évoluer vos pratiques. Mettez en place les conditions favorables aux interactions. Donnez du sens à votre rôle. Donnez du sens à votre rôle. Il faut bien défendre votre rôle et dire ce que je fais exactement. Prenez plaisir à communiquer. Respectez les convictions de chacun. Faites dans la simplicité et partagez vos réussites. Merci bien.